Bonjour, c'est Jérémy Mercier. Je suis ravi aujourd'hui d'être avec Gérard Delépine qui, avec sa femme, a écrit le livre Cancer, les bonnes questions à poser à votre médecin, ainsi que d'autres livres. Il y en a une petite série quand même. Oui. Je mettrai les noms dans la vidéo. Donc, je suis aujourd'hui avec Gérard Delépine pour parler notamment du cancer du sein, parce qu'il y a Octobre Rose qui va bientôt arriver, donc une grande opération de communication sur l'importance du dépistage automatique du cancer du sein. Ça se fait depuis 1985 aux États-Unis, ça arrivait un petit peu plus tard en France. Et j'aimerais un peu voir quel est l'intérêt ou pas, quels sont les bénéfices, quels sont les inconvénients de ce type de campagne. Et donc, ma première question déjà pour Gérard Delépine est la suivante. Donc, vous avez été cancérologue. Chirurgien et cancérologue. Chirurgien et cancérologue. Est-ce que vous pouvez parler en quelques minutes de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez découvert et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport au cancer et en particulier par rapport au cancer du sein? Oh, moi, je n'ai rien découvert dans ces domaines. J'ai simplement fait la littérature. D'accord. Un état de l'art, en fait. C'est l'état de la science, l'état actuel de la science. La bibliographie. Okay. Recherche bibliographique. Recherche bibliographique, okay. C'est exhaustive. Okay. Et malheureusement, autant quand j'étais jeune, je croyais aux vertus du dépistage, parce qu'il est extrêmement logique de chercher les cancers les plus petits possibles, car on sait que les plus petits donnent les meilleurs résultats. Okay. Du moins, c'était vrai dans les années, quand j'ai commencé, dans les années 70. Okay. Depuis qu'il y a de la chimiothérapie, depuis qu'il y a la radiothérapie, et depuis que l'imagerie médicale a fait des progrès considérables, les choses ont complètement changé. Et actuellement, il faut d'abord rassurer les gens, on guérit en moyenne entre 80 et 90% des malades qui souffrent d'un cancer du sein. Les seuls qui posent problème, ce sont les métastatiques qui, heureusement, sont quand même relativement rares. Et depuis qu'on a ces méthodes de traitement modernes, le dépistage n'a plus aucun intérêt. Ok. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a plus d'intérêt et par rapport aux méthodes de dépistage modernes? Ce n'est pas par rapport au dépistage moderne, plus exactement. Par rapport aux technologies modernes plutôt, peut-être. Ça simplement parce que avant on ne savait pas traiter les gros cancers, que maintenant on sait les traiter avec des chances de guérison tout à fait favorables. D'accord. Et que deuxièmement, les méthodes de dépistage sont devenues trop efficaces. On découvre beaucoup de petits cancers qui en fait n'auraient jamais ennuyé le malade de sa vie durant. Elle avait un cancer, elle l'ignorait, et ce cancer, elle l'aurait toujours ignoré toute sa vie. Elle serait morte avec son cancer, mais pas de son cancer. Ah, c'est ça. Okay. Et malheureusement, quand on dépiste, personne n'ose ne pas traiter. Et donc, le dépistage est un gros inconvénient parce qu'il entraîne des traitements. Et ces traitements ne sont pas anodins. Et ces traitements peuvent même tuer les gens. La chimiothérapie, très rarement, mais 1 à 2 fois pour cent, tue le malade. L'hormonothérapie, qui est un traitement excellent dans certaines formes de cancer du sein, entraîne des complications osseuses et peut entraîner des phlébites, peut également tuer la malade. La radiothérapie, qui est un traitement essentiel du cancer du sein, malheureusement, quand on est du côté gauche, il irradie non seulement le sein, mais aussi ce qu'il y a derrière le cœur et surtout les petites artères qui nourrissent le cœur, les coronaires, et il augmente considérablement le risque de faire plus tard, 5, 10, 15 ans plus tard, une coronarite, autrement dit un infarctus, et d'en mourir. Autrement dit, tous les traitements qui sont indiqués à juste titre dans certaines formes de cancer du sein ont des inconvénients. Et lorsqu'on fait un traitement pour une maladie qui met en jeu la vie, on gagne quelque chose pour le malade, mais lorsqu'on fait un traitement inutile, on lui fait perdre des chances. C'est ce qu'on appelle le surtraitement. D'accord. Donc pour résumer, en fait, les méthodes de dépistage d'imagerie médicale en particulier sont tellement efficaces qu'on découvre donc des petits cancers qui, pour certains, n'auraient pas évolué. Absolument. Quel est le pourcentage de petits cancers qui n'auraient pas évolué par rapport à... Ces petits cancers dormants, c'est-à-dire qui n'évoluent pas. Sans symptômes, qu'on n'a aucun moyen malheureusement de diagnostiquer, par aucun moyen technique, microscopique, chromosomique, tout ce que vous voulez inventer. On ne sait pas les reconnaître de ceux qui vont évoluer. Leur taux dépend un peu des études. Les plus optimistes, et c'est ce qu'il y a dans l'INCa, l'Institut national du cancer, ils disent que c'est très rare, que c'est 10 à 15%. Certaines séries américaines disent que c'est 40%. Autrement dit, beaucoup de gens qui croient avoir été guéris grâce au dépistage de leur cancer, en fait, survécu uniquement au traitement qu'on leur a imposé initialement. Ils n'ont pas survécu au cancer, ils ont survécu au traitement. Et ils ont perdu le sein à cette occasion, etc.
Alors, la question qu'on peut se poser, du coup, c'est pourquoi est-ce qu'on promeut ce type de dépistage malgré cette abondance de surdiagnostics? Alors, c'est un problème politique et financier. Alors, c'est d'abord un problème politique. Ah bon? Oui, parce que les organisations qui sont pour la médecine sociale et pour le droit des femmes disent c'est la seule politique spécifiquement dédiée aux femmes que l'on peut leur proposer. C'est le seul avantage que l'on leur donne. Drôle d'avantage que de perdre son sein inutilement. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Et nos politiques ont dit ça, clairement. Il faut sauver le dépistage parce que c'est la seule chose que l'on peut offrir aux femmes actuellement. Et puis, malheureusement, il y a aussi le poids des lobbies. Malheureusement, le cancer tue beaucoup de gens, mais il en fait vivre également beaucoup plus. Et les mammographies sont une activité extrêmement rentable. La chimiothérapie, les tests, les chirurgiens qui font des chirurgies reconstructives, tous ces gens-là vivent bien du cancer, et en particulier des cancers de dépistage qui sont les plus petits et les plus faciles à traiter, puisqu'ils n'ont pas besoin d'être traités. Et donc, malheureusement, cette dépense qui peut être évaluée entre 1 milliard et 1,5 milliard par an, n'est pas perdue pour tout le monde. Lorsque j'avais essayé avec un ancien directeur de l'INCa d'aborder le problème du dépistage en lui disant « Mais monsieur, les statistiques actuelles, en particulier la grande étude canadienne qui montre que ça n'apporte aucun gain en survie d'être dépisté ou pas, il m'a tout de suite arrêté en disant « Attention Delpine, il n'est pas question de toucher au dépistage du cancer du sein. » Ah oui, c'est sacré en fait. C'est même presque tabou même. C'est un tabou. On peut pas remettre en question quelque chose, ni même étudier l'intérêt que ça pourrait avoir sur les gens. C'est de base positif. En France, vous êtes exclu de la bonne société du cancer si vous osez dire que le dépistage est dangereux. Heureusement, il y a quand même certains épidémiologistes français qui ont eu le courage. Eux n'ont pas le poids du lobby médical sur le dos, forcément. Et puis, il y a beaucoup d'études en Amérique où les choses sont plus ouvertes. À l'étranger, aux Pays-Bas, au Danemark, et heureusement, la médecine est mondialisée. Et donc, tous ces connaissances et toutes ces études sont disponibles pour ceux qui les creuse. Ça veut dire qu'en France, on a moins de liberté de penser au point de vue médical par rapport au cancer en tout cas? Nous sommes réellement dans une tyrannie totale en France, puisque maintenant ce ne sont plus les médecins qui décident des traitements, mais c'est l'État par l'intermédiaire de l'Agence régionale de santé, et qui décide si vous êtes autorisé à traiter telle ou telle maladie. Des gens qui ne connaissent rien à la médecine. D'accord. En fait, c'est devenu bureaucratique quelque part. C'est totalement bureaucratique, c'est la raison pour laquelle la santé va si mal. Et j'ai bien peur que le grand plan santé de notre ministre Buzyn, qui a été annoncé aujourd'hui, ne fasse que rajouter une couche de bureaucratie aux multiples couches qui existaient avant. Et donc de décourager un peu plus les médecins de travailler. Alors qu'est-ce qu'on peut penser maintenant de Octobre Rose, donc cette manifestation qui est très très mise en avant chaque année avec toutes ces femmes qui vont courir en rose, faire des semi-marathons, je ne sais quoi, pour rapporter de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Est-ce que ça a un intérêt ou pas? Pour les malades, ça n'a strictement aucun intérêt. Et ça me fait énormément de peine de voir ces femmes qui sont bien intentionnées, qui croient pouvoir faire quelque chose, qui sont trompées, on se moque d'elles, on leur les fait courir pour une mauvaise cause. Et c'est totalement désolant. De promouvoir actuellement le dépistage alors que toutes les données médicales sérieuses, récentes, je ne parle pas de ce qui a été fait il y a 25 ou 30 ans, à l'époque on n'avait pas de traitement, il faut bien voir que les choses ont évolué. Mais toute l'analyse médicale actuelle montre que le dépistage est plus nuisible qu'utile aux femmes. Le nombre de mammectomies, d'ablation du sein, a augmenté depuis le dépistage, contrairement à ce qui est marqué dans toutes les affiches. Faites-vous dépister et vous ne perdrez pas votre sein. C'est un mensonge. Donc c'est le contraire qui se passe en fait. C'est le contraire qui s'est passé, et pas seulement en France, dans tous les pays. En Amérique aussi, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus par des professeurs d'université, pas par des Ulibrius dans leur coin qui ont cru ça. L'étude canadienne, qui est une étude universitaire par l'Université de Toronto, faite à la demande du gouvernement canadien pour savoir si c'était utile, a conclu que le dépistage ne sauvait aucune vie, puisque la survie des malades qui n'étaient pas dépistés était la survie globale, j'entends. Quand on regarde à 25 ans, sur les 45 000 malades de part et d'autre, combien sont toujours vivantes? Il y a davantage de vivantes chez les femmes qui n'ont pas subi de dépistage. C'est quand même angoissant. Et je ne parle pas, bien entendu, des mammectomies, où il y a eu 20% de plus chez les femmes qui sont dépistées. Donc, toutes les données sérieuses sont à l'encontre du dépistage, mais on continue. D'accord. Et est-ce que ça pourrait avoir un lien avec le fait que Octobre Rose a été créé
initialement par des entreprises, notamment AstraZeneca, qui est connu pour avoir commercialisé le tamoxifène, qui est un anti-œstrogène qui a été prescrit en masse. Il est certain que les grandes entreprises du médicament ont tout à gagner d'un dépistage qui donne donc des surdiagnostics, des diagnostics de cancers histologiquement vrais, mais qui ne sont pas des cancers évolutifs. Parce qu'on consomme après des médicaments, puisqu'on les traite, tous ces malades. Donc Big Pharma gagne beaucoup avec Octobre Rose, c'est évident. Mais c'est plus que ça, c'est tout un ensemble d'associations qui sont en général payées par le gouvernement ou subventionnées par le gouvernement. Et on a l'impression de faire quelque chose d'utile. Malheureusement, tout ça est lié à une désinformation du public. Je ne dis pas à une manque d'information, c'est une désinformation du public. Et si on donnait aux femmes à qui on propose le dépistage les chiffres vrais, comme les Suisses le proposent actuellement, ils donnent les chiffres vrais. Elles ont accès à l'information. Si on a accès à l'information, les femmes ne seraient pas dépistées. Et le gouvernement doit être assez conscient de l'affaire parce qu'il faut que nos concitoyennes sachent que lorsqu'elles vont voir un médecin qui leur dit vous devez aller à la mammographie parce que vous avez l'âge d'aller à la mammographie. Je parle bien de dépistage systématique chez les gens qui n'ont aucun signe. Ce n'est pas du diagnostic précoce pour quelqu'un qui a un signe. Il faut faire des mammographies quand on a des signes. Mais je parle de quelqu'un qui est en parfaite santé, qui n'a aucun signe et qui va aller se faire la mammographie pour faire du dépistage. Et bien cette personne-là se met en danger. C'est ça, ok. C'est ça qu'il faut éviter. Alors, il faut qu'elle sache que le médecin qui lui conseille de se dépister touchera une prime parce qu'il aura rempli son objectif prioritaire de santé décidé par le gouvernement et que si le médecin est obéissant, il touche de l'argent qui pouvait aller jusqu'à 10 000 euros par l'année. C'est ça que je pense que la plupart des patients n'ont absolument pas conscience, c'est que le médecin est encouragé financièrement par l'État à inciter ses patientes d'aller se faire dépister pour le cancer du sein. C'est bien ça, hein? Parfaitement, et c'est absolument dramatique, car si une action de santé était utile et indiscutablement utile, tous les médecins la conseilleraient. Donc il n'y a aucune raison de lui donner de l'argent. Donc si le gouvernement donne de l'argent aux médecins pour les inciter à dépister, c'est que l'intérêt du dépistage est douteux. Okay. Je pense qu'il faut que les gens le sachent. Donc finalement, ce qu'on peut dire par rapport à Octobre Rose, donc qui arrive très prochainement, c'est que finalement c'est une arnaque. C'est une totale arnaque. Okay. Et c'est vraiment triste pour ces pauvres femmes qui y croient. Ils sont sincères, j'en ai vu plusieurs et ça me fend le cœur. Puis moi je pense malheureusement, alors je ne sais pas si c'est de la naïveté ou simplement le fait que les gens n'ont pas accès à l'information et ne se posent pas plus de questions que ça, mais courir pour Octobre Rose, faire des dons pour Octobre Rose, tout ça, c'est contre vous. Enfin, les femmes font ça contre elles finalement. Absolument. Elles financent quelque chose qui va être défavorable à leur santé, à leur vie, mais par contre qui va favoriser grandement les vendeurs de Big Pharma, de mammographie, les radiologues, les radiothérapeutes. Par contre, les radiologues sont très contents, effectivement. Et les chirurgiens aussi qui font des reconstructions du sein. C'est quand même un business beaucoup plus rentable, puisque les reconstructions n'étant pas au tarif de la sécurité sociale. On peut se faire plaisir, là. On peut se faire plaisir. D'accord, ok. Donc voilà. Donc Octobre Rose est quand même utile à un certain nombre de personnes. C'est ça, d'accord. Donc c'est pas utile pour les femmes, les patientes. C'est nuisible pour l'industrie qui est C'est nuisible pour les femmes en bonne santé. En bonne santé, c'est ça. Pas pour des patientes. On les transforme en malades. Elles se transforment en malades, ok. Donc du coup, voilà. En tout cas, donc c'est hyper important de vraiment faire vos recherches. Je vais faire une autre vidéo sur Octobre Rose en particulier, mais c'est une des grosses arnaques desquelles il faut vraiment se défaire aujourd'hui. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, donc surtout aucun don à Octobre Rose, n'allez pas courir pour Octobre Rose et essayez de transmettre cette information autour de vous parce que c'est juste pas possible de continuer comme ça. Il y en a marre qu'en 2018, on en soit encore à ce niveau-là par rapport au niveau de la médecine. Alors j'ajouterais juste une petite chose qui est destinée à nos politiques. Il y a 10 ans, la représentation nationale s'était émue du fait qu'on pousse sur le dépistage et qu'il n'y ait strictement aucune évaluation du dépistage. Oui, chaque année, vous avez un opuscule qui fait environ 100 pages qui fait le point du dépistage. Et je le regarde chaque année avec intérêt et je ne vois jamais de résultat. C'est-à-dire qu'on nous dit, attention, on a fait de gros progrès sur la technique de dépistage, attention, il faut faire le truc tous les 6 mois plus un jour ou tous les 6 mois moins un jour, mais rien sur combien on a fait de mammographie, combien on a sauvé de seins, combien on a sauvé de vie. Ce qui est quand même la base principale. Les Canadiens ont fait cette étude à la demande du gouvernement canadien, ils ont conclu que ça ne servait à rien.
il est quand même triste que la France n'ait pas fait l'équivalent, alors que nous avons une sécurité sociale qui permettrait de savoir exactement qui a fait les mammographies et qu'est-ce que ça a donné. Oui, parce que c'est très, très suivi, très fiché finalement tout ça. Totalement fléché. Oui. Et est-ce qu'au Canada, du coup, ça a changé la politique de santé? Je ne sais pas. D'accord. Je n'en sais rien. Je ne crois pas. D'accord. Mais en tout cas, l'information passe grâce à eux. D'accord. Ok. Et je mettrai un lien aussi par rapport à un film qui a été fait par Léa Poul sur l'industrie du cancer du sein. Et vous allez voir que c'est pas joli cette histoire. Bon, en tout cas, Octobre Rose, énorme arnaque. Il est temps de reprendre en main votre santé. Ne laissez pas vos seins se faire détruire pour rien. Et surtout, allez chercher les informations par vous-même. Ne faites des mammographies que si vous avez des signes d'appel et non pas parce que vous recevez une lettre et qu'on vous dit que c'est gratuit. Okay. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Ok, c'est très bien dit. Allez, merci, à bientôt. À bientôt.